Et au-delà de l'éclairage sur le gouvernement occulte planétaire, moi, ce que j'ai senti, alors peut-être que c'est pas évident pour le lecteur, c'est qu'à la limite, le gouvernement occulte planétaire, moi personnellement, ne me gêne pas et ne m'importe pas. J'ai pas fait vœu de m'intéresser au gouvernement occulte planétaire, j'en fais pas partie. Bon, qui vit sa vie. La seule question, c'est qu'il me domine, il me manipule, et surtout, il prend mon énergie. Ça, c'est ce qui me gênerait le plus. Et quand l'énergie, mon argent en même temps. Bon. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, si l'être humain se libère, retrouve son énergie de base, par différents chemins, il a besoin de savoir comment les énergies planétaires sont utilisées. Et là, la connaissance du gouvernement occulte est intéressante. Et il est certain que ce n'est pas le mouton, le bétail dominé, il va avoir la lucidité, la compréhension suffisante pour comprendre qui est l'éleveur et quels sont ses projets. C'est pour ça que quand j'ai vu que cette clairvoyance s'installait dans ma vie, j'ai compris que ça ne pouvait être dû qu'à mon propre réveil dimensionnel. Et je vous donne une ressource que j'ai signalée, mais timidement, on en parlait tout à l'heure à table avec Carlos, c'est qu'aujourd'hui, le seul mental, le seul intellect d'un humain ne suffit pas pour comprendre ce qui se passe et faire les choix. S'il n'y a pas la connexion intérieure avec ce qu'on appelle les annales akashiques, avec les mémoires de l'univers, l'effort intellectuel et académique n'est pas suffisant. Donc, ce livre modeste, il n'est pas encore édité, a pour but de témoigner du développement dimensionnel et de l'éveil de l'ADN de chaque être humain. Et là, c'est bien notre patrimoine qui est en jeu. Ce n'est pas la personnalité de un tel ou d'un tel. Et tout à l'heure, Doun évoquait ça, l'intérêt de parler des reptiliens, c'est que ce sont nos gènes, c'est notre famille. Et moi, j'ai vu le bonheur qu'a donné dans ma vie de pouvoir éclairer les traumatismes de ma vie. Combien ça a été, je me suis libéré en évoquant les nœuds karmiques et familiaux. Et bien, une fois qu'un être humain s'est libéré des nœuds familiaux et des nœuds karmiques, il y a l'inconscient collectif, planétaire et humain. L'être qui s'est libéré suffisamment pour pouvoir créer sa vie, créer son rêve et non pas rêver ce qu'il aurait pu vivre, eh bien, l'être humain a la capacité, c'était le témoignage que j'ai voulu apporter, j'ai voulu d'ailleurs, c'est le témoignage qui s'est imposé, de dire, mais aujourd'hui, l'humain a la capacité de guérir l'inconscient collectif, ancestral de l'humanité, quels qu'aient été les traumatismes. Et Christophe parlait de passages absolument difficiles à lire, infaisables. Moi, sachez que quand j'ai commencé à découvrir une petite partie, il y a 10 ou 15 ans, j'ai passé des semaines, des mois, où j'étais vraiment malade. Et pas tellement parce que ce que je lisais était difficile. Il n'y avait pas que ça. Il y avait la mémoire en moi d'avoir participé à ces horreurs. Ah oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des risques. La lecture de ces ouvrages a des risques. Qui m'ont pas mal embêté au départ et que maintenant je m'aperçois qu'il y a un dynamisme de l'humanité qui font que ces risques, on surfe sur la vague de ces risques, qui sont évidemment la culpabilité,
la non-acceptation des mémoires qui remontent, et des tentations de vengeance, de règlement de compte, et de combattre. Et nos ancêtres sont tombés presque tout le temps dans ce trou de combattre. Alors, n'importe qui a le droit de le faire. Je pense que beaucoup qui... Bon, alors, sachez au passage que ce qui m'a... Vous ne le savez peut-être pas, mais en même temps que je faisais mon livre, des centaines de personnes dans le monde faisaient la même chose. Disaient la même chose. Ma femme est arrivée un soir avec un livre, et j'ai dit, attends, est-ce que c'est cette personne qui a copié mon livre, ou c'est moi qui ai copié son livre? Bon, j'ai vu qu'il était écrit quelques années avant. Donc ça serait moi qui l'ai copié, mais moi je ne le connaissais pas. Vous voyez, ce qui se passe est au-delà de ma personnalité, au-delà de mon individu. Je suis convaincu que chacun, donc il n'y a pas de hasard, je me suis aperçu de ça, si vous êtes ici ce soir, même si ça paraît du hasard, c'est que vous avez un rôle à jouer dans les semaines et les mois qui viennent. Et c'est de l'intérieur de vous, en fonction de ce que vous avez été dans vos vies antérieures, et même si vous n'y croyez pas, de ce que vous êtes dans vos gènes aujourd'hui, qu'il va y avoir un épanouissement. Que la graine humaine qui a été plantée, peut-être qui est restée sèche pendant des siècles et des siècles, aujourd'hui a la capacité de s'ouvrir et de donner une tige et de donner une fleur, etc. Donc ne soyez pas surpris si, comme pour moi, spontanément, vous avez dans vos vies quelque chose qui pousse. Et peut-être la seule chose que je pourrais vous offrir, et pour lequel je pourrais être remercié, c'est peut-être d'être passé avant vous, pour votre œuvre à vous, et de dire, mais attends, pourquoi j'aurais pas le même courage que d'autres? Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. C'est que des personnes autour de moi m'ont donné le courage d'avoir confiance, même si j'avais des doutes, même si j'avais des peurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant qu'on passe aux questions.